m'appelle Jean-Pierre Garneau. Je suis un anthropologue professionnel depuis maintenant près de 40 ans, après des études de baccalauréat et de maîtrise au département d'anthropologie de l'Université Laval. J'ai choisi l'anthropologie alors que j'étais moi-même au cégep, ce qui nous ramène en 1975-76. Et donc, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire dans la vie. Cependant, il y avait des sujets qui m'intéressaient. Les questions autochtones m'intéressaient beaucoup. Le développement international m'intéressait beaucoup, ce qui se passait dans les autres pays. Et donc, tout ce qui tournait autour de ces sujets-là m'intéressait. D'un autre côté, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'intérêt dans beaucoup de domaines. Je ne savais pas très bien comment choisir mes études à travers ça. Je me suis aperçu que dans l'anthropologie, il y avait tout ça en même temps, de telle sorte qu'en m'en allant en anthropologie, je n'avais pas l'obligation de choisir. Alors, mon parcours professionnel commence en réalité à la fin des années 80. J'ai fini ma maîtrise en 1985. En 1988, il faut que je vole de mes propres ailes, il faut que je vive de mon métier. Et je ne désirais pas devenir professeur. Donc, quelles étaient les possibilités qui s'offraient à moi? C'est une époque où la fonction publique n'avait pas besoin de nouveaux fonctionnaires, de toute façon. Alors, j'ai dû devenir consultant, moins parce que je l'ai choisi que parce que les circonstances l'imposaient. Quand on est consultant, on doit vendre ses services à quelqu'un. Et si on vend ses services à quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a besoin de vos services. Vous ne pouvez pas inventer ça. De telle sorte que vous devez regarder quels sont les domaines du marché sur lesquels il y a un besoin professionnel. À la fin des années 80, quand je suis devenu anthropologue professionnel, il y avait deux grands domaines qui créaient de l'emploi. Le premier ministre de l'époque, Robert Bourassa, venait de relancer les travaux hydroélectriques de la baie James. Alors, ces travaux hydroélectriques-là requéraient des études d'impact. Études d'impact environnemental, études d'impact socio-économique, études d'impact socio-culturel, qui créaient beaucoup d'emplois, notamment chez les anthropologues. Et donc, j'ai, de 1989 à 1995, travaillé essentiellement à réaliser des études d'impact reliées aux questions autochtones et reliées en particulier aux grands projets hydroélectriques qui avaient lieu à ce moment-là. En 1995, nouveau contexte politique. M. Jacques Parizeau est le premier ministre du Québec. M. Parizeau décide que ces projets-là pourront être réalisés plus tard, qu'il n'est pas nécessaire de les réaliser maintenant. De telle sorte que le besoin d'études d'impact se tarit et que je me retrouve, du jour au lendemain, sans emploi. J'ai dû trouver une autre possibilité et je l'ai trouvée dans le domaine des enquêtes historiques destinées à documenter ou à soutenir des revendications autochtones. Je vous donne un exemple qu'on voit souvent dans l'actualité. Vous entendez dire que telle Première Nation autochtone vient de recevoir tant de millions de dollars en contrepartie de telle injustice commise contre eux il y a tant d'années. Bon. Alors, quand il survient un pareil règlement, il a fallu que des gens, des taupes discrètes, documentent le sujet, établissent les faits, montrent comment les choses se sont vraiment passées, comment les populations autochtones ont subi des impacts néfastes de divers projets dans le passé et justifient le fait que ces impacts néfastes correspondent à des montants de compensation qui peuvent être de l'ordre de quelques millions de dollars aujourd'hui. Donc, depuis maintenant près de 20 ans, l'essentiel de mon métier, c'est d'être cette taupe discrète qui a documenté les grands projets qui ont causé des impacts négatifs aux populations autochtones. L'anthropologie est une science très généraliste, mais elle a un objet depuis qu'elle a été créée au 19e siècle. Son objet, c'est d'étudier l'altérité culturelle. L'anthropologie est une science inventée par des Européens, mais qui s'aperçoivent qu'ailleurs dans le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie, il y a des gens qui vivent de manière très, très différente de la façon de vivre des Européens. Et on invente l'anthropologie pour comprendre les gens qui vivent une culture très différente de la nôtre. Et donc, depuis une centaine d'années, l'anthropologie est la science qui étudie l'altérité culturelle. Comment des gens vivent de manière très différente, souvent, de la vie des Européens. Et d'un autre côté, dans la pratique de tous les jours, l'altérité culturelle, c'est aussi la diversité culturelle. On vit dans une société actuellement au Québec qui, depuis maintenant 400 ans, est une société d'immigration. Il y avait au départ les Premières Nations.
qu'on a appelés par la suite les Indiens, les Premières Nations, etc. Il y a également les Inuits. Donc, une dizaine, juste au Québec, une dizaine de Premières Nations qui ne sont pas du tout européennes à l'origine. Et il y a donc, depuis 400 ans, l'arrivée de populations d'abord européennes, d'origine française d'abord, ensuite d'origine britannique, et en particulier, depuis le début du 20e siècle, de gens qui peuvent venir de partout dans le monde. Et le Québec d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons, est composé d'une mosaïque de gens d'origine culturelle différentes. Et l'anthropologue, comme moi, a ça comme objet d'observation, comme objet d'étude, et dans certaines circonstances, il peut en faire un métier. Je suggérerais à un étudiant qui s'engage dans cette voie de garder l'esprit très ouvert. L'anthropologie, c'est une science, comme je l'ai dit, qui est très généraliste, mais par exemple, dans les questions autochtones, vous devez tenir compte de l'aspect économique des choses, de l'aspect politique des choses. Vous devez lourdement tenir compte du droit qui vient contextualiser toutes les questions autochtones au Québec. Alors, l'anthropologue doit garder un esprit très ouvert, non seulement à ce qui se fait dans sa discipline, mais également à ce qui se fait dans les autres.